Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de novembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'analyse du contexte économique mondial pour terminer par un commentaire plus spécifique sur l'évolution des fonds communs de placement de nos entreprises sur le mois écoulé. Rappelez-vous, je vous avais laissé début octobre avec une forte dégradation de la situation sanitaire en Europe qui faisait craindre le pire. Le mois de novembre s'annonçait donc morose et une dégradation forte de l'économie et donc des marchés financiers était à prévoir. Et pourtant, malgré le reconfinement sanitaire, la récession et le plongeon des finances publiques dû à des plans de relance massifs financés par de l'endettement, il semble que le cœur du cyclone s'éloigne doucement enfin. En effet, la communication de plusieurs laboratoires pharmaceutiques sur l'arrivée prochaine d'un vaccin efficace permet au monde économique de voir poindre une nouvelle lueur d'espoir. La rapidité à laquelle ces vaccins pourront être administrés à la population sera le top départ pour la relance de la consommation et donc sur la reprise tant attendue du marché de l'emploi. À cette bonne nouvelle s'ajoute un résultat des élections présidentielles américaines qui semble avoir été apprécié de tous, même si Donald Trump continue de faire une résistance d'arrière-garde en multipliant les procédures juridiques. En revanche, l'incertitude persiste quant à savoir qui, des démocrates ou des républicains, obtiendra la majorité au Sénat. Une majorité très importante pour gouverner, car aucune loi ne peut être approuvée sans un vote de la Chambre haute. Ainsi, le contrôle du Sénat américain se jouera lors d'une élection partielle dans l'État de Géorgie en janvier, un enjeu crucial pour la future présidence du démocrate Joe Biden qui provoque déjà une bataille politique intense. Pour terminer sur la situation économique mondiale, le Brexit approche de la date fatidique du 1er janvier sans qu'aucun accord de libre-échange ne soit conclu entre le Royaume-Uni et l'Europe. Si rien n'est validé par les différents parlements avant cette date, le No Deal sera acté et les frontières physiques et économiques seront à nouveau de mise, ce qui engendrera beaucoup de complications dans les échanges commerciaux et un risque important sur les exportations d'un côté comme de l'autre, même si la Grande-Bretagne a plus à perdre que l'Europe. Du côté des marchés financiers, nous pourrions qualifier le mois de novembre d'historique, puisque le CAC 40 n'avait pas connu un tel rebond depuis février 1988. Les investisseurs, galvanisés par les bonnes nouvelles, se sont rués sur les actions du CAC 40, qui a rebondi de près de 20%, ne perdant plus que 6% depuis le début de l'année. Outre-Atlantique, de nouveaux records sont à nouveau tombés, puisque le Dow Jones a gagné 12% et franchi pour la première fois le cap symbolique des 30 000 points. Ces résultats sont avant tout dus à une remontée incroyable des valeurs qui avaient jusque-là été délaissées du fait de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur. Ainsi l'automobile, l'aérien et surtout la finance ont tiré les indices européens vers le haut. Les banques profitent d'un effet de rattrapage qui pourrait perdurer tant le secteur avait été affecté. Les taux des banques centrales restent très bas afin de favoriser la reprise économique et de ne pas peser sur les taux d'endettement des pays les plus gravement impactés. Ce qui est bon d'un côté, l'est néanmoins moins de l'autre, puisque le rendement des obligations reste lui aussi à un niveau très bas et que le monétaire reste un placement qui baisse tout doucement chaque mois, comme nous le verrons dans quelques instants. Venons-en maintenant à l'analyse de l'évolution des différents FCPE de nos entreprises. Le rebond de la plupart des fonds est spectaculaire. Ainsi, l'ensemble des FCPE est à la hausse, mis à part ceux qui contiennent une forte part de monétaire. Les plus fortes hausses concernent les FCPE de nos entreprises, puisque EDF gagne 27,5% et Engie 23,6% sur un seul mois. Pour EDF, la possible reprise de l'économie, associée aux négociations sur les tarifs de l'Arenh et son corollaire plan Hercule, a malheureusement dynamisé l'action. Pour Engie, les résultats moins mauvais que prévu, associés à la vente de ses parts dans Suez, continuent de porter l'action. Viennent ensuite les fonds actions dont les leaders sont Action Croissance et Action Monde ISR qui gagnent entre 10 et 12%, ce qui est une première depuis l'année 2000. Ces deux fonds se trouvent sur les PEG, que ce soit des groupes Engie ou EDF. Action Croissance, qui est principalement investie dans les entreprises de taille moyenne européenne, profite des nouvelles liées au vaccin et est même positif depuis le début de l'année. À ses côtés, Action Monde ISR est investi sur les marchés internationaux et profite particulièrement de la forte hausse des marchés américains.
Sur le fonds obligataire, la hausse est très forte, toute proportion gardée, puisque un gain de près de 1,5% est extrêmement rare compte tenu des taux bas évoqués précédemment. Je rappelle qu'une obligation est une dette de moyen long terme, normalement plus sécurisée qu'une action, mais qui reste néanmoins corrélée au risque de faillite des entreprises. L'arrivée prochaine d'un vaccin incite ainsi les investisseurs à revenir sur cette catégorie d'investissement qu'ils avaient délaissée. Du côté du PERCO, les FCPE réagissent exactement de la même manière. Et les fonds comportant des actions telles que Cap Long Terme, du côté d'EDF, et le PERCO Axio, côté du groupe Engie, font clairement la course en tête avec des hausses entre 7 et 11%. Espérons maintenant que cette reprise perdure et que les emplois détruits pourront rapidement faire place à des embauches nombreuses permettant à chacun de retrouver un niveau de vie décent. Comme d'habitude, je vous retrouve dès le début du mois de janvier pour un commentaire de l'actualité de nos FCPE. À très bientôt!